Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Bonjour, je m'appelle Blandine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre À point fermé de Jean-Claude Belfiore. Créé à partir d'une passion pour le polar, le livre est un roman policier, plus particulièrement un thriller qui mélange passion de la boxe et enquête avec des meurtres. Il est partagé en 16 rounds représentant la passion du personnage principal Joachim qui est un boxeur. L'histoire débute à côté de Nantes sur la départementale. Joachim, le personnage principal, trouve une femme abandonnée à la suite d'une dispute extra-conjugale. Une femme séduisante du nom de Pascal qui par la suite va dormir chez lui et l'attirer dans son lit. Joachim monte chance, à côté de cette passade, vit de sa passion pour la boxe entre matchs arrangés et combats impressionnants. Il est géré par son ami et manager Abraham. En continuant sa routine sportive, Joachim découvre sur une affiche qu'un meurtre a été commis au même endroit où il a récupéré la jeune femme. Pascal, se sentant prise au piège, avoue que ce soir-là, c'est son mari qui a été tué et qu'en réalité elle s'appelle Athéna, mais que pour autant, elle n'est pas la tueuse. Elle est donc recherchée comme étant la suspecte principale. Étant amoureux, Joachim décide de l'aider et de la cacher en la logeant et lui donnant de l'argent. Après plusieurs soirs passés avec Athéna, Joachim croise son beau-frère, un flic spécialisé dans les enquêtes de meurtre, qui vient lui annoncer le meurtre de son manager Abraham. Une enquête est ouverte, étant proche de Abraham, telle une relation père-fils, Joachim est dit suspect principal. Une fouille est faite à son domicile et des preuves de culpabilité sont retrouvées. À la suite, il est en état d'arrestation, mais se bat avec les policiers et s'échappe. Son beau-frère le retrouve et décide d'enquêter avec l'aide de Joachim, même en connaissant sa culpabilité. Il souhaite interroger l'ex de Joachim. Étant encore amoureuse de lui, elle avait l'habitude de le suivre et pourrait trouver son innocence en étant témoin. Abigail, son ex, est retrouvée morte. Pour poursuivre les 3 enquêtes sur les meurtres effectués, une rencontre est organisée entre Athéna et Joachim. Le policier et le jeune boxeur se rendent compte que la Athéna que connaissait Joachim n'est pas la femme du premier mort. C'est donc une usurpatrice qui a manipulé Joachim. Mais qui est-elle alors ? L'enquête n'avance pas, Joachim reçoit soudainement une lettre laissée par Abigail. Donc je vais vous lire le passage. « Mon cher Joachim, si tu lis ces lignes, c'est qu'il m'est arrivé malheur. Je ne sais si ma disparition va te causer du chagrin, quoi qu'il en soit, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Lundi 27 mai, alors que je me rendais chez toi pour t'interviewer, je t'ai vu sortir au bras d'une jeune femme. J'en ai éprouvé une vive jalousie, même si entre nous c'était fini depuis longtemps. Mais que faisais-tu au bras d'Aline Carmidou, dont nul n'ignore que le beau-père gérait une fortune amassée grâce, entre autres, à des affaires douteuses. Et on venait d'annoncer sa mort violente. Je me suis naturellement demandé si la présence à Nantes de sa belle-fille, que le monde bien informé croyait en Asie, avait un lien quelconque avec le meurtre. Cela a avivé ma curiosité de journaliste, ma jalousie de femme peut-être. Aussi, je vous ai suivi, j'ai commencé à vous filmer, à prendre des photos sans trop savoir où cela mènerait. J'ai vu le lendemain qu'Aline s'était teint les cheveux et portait des lunettes de soleil. Manifestement, elle ne voulait pas être reconnue et toi, tu étais avec elle. Il y a là quelque chose que je ne comprenais pas. Je connais ton honnêteté, ta gentillesse. J'en ai conclu que cette fille t'avait tourné la tête. Je pense aussi que plus probablement, tu ne connaissais rien de Berthelec. Alors, j'ai continué à la suivre et à la filmer et à la photographier. J'ai découvert des choses intéressantes. Comme j'aurais aimé pouvoir t'en parler, mais je te sentais si loin de moi. Et d'ailleurs, si tu étais amoureux d'elle, m'aurais-tu cru ? Et puis, je me suis dit qu'il y avait là peut-être un moyen de gagner beaucoup d'argent. Je reconnais, j'ai été tentée de faire chanter Aline en lui remettant des photos et une copie de sa carte mémoire que tu as trouvée avec cette lettre. Puisque tu lis cette lettre, c'est que ça a mal tourné pour moi et que j'ai finalement cédé à la tentation. J'ai dit à François, un collègue de travail au journal, de te remettre le paquet. Je ne lui ai rien dit d'autre. J'hésitais, je te l'avoue. Fallait-il le remettre à toi ou bien à la police ou encore à mon propre journal comme un scoop ? Un dernier coup d'éclat, j'ai pensé que tu pourrais toujours le faire. Revenons au film. La bande son ne présente qu'un intérêt mineur sauf pour une scène, celle où Aline téléphone avec son portable depuis la terrasse d'un café de la place du commerce. Bien sûr, d'où j'étais, le micro ne pouvait rien capter et toute la conversation n'a pas pu être restituée. Aline tournant parfois machinalement la tête pour suivre un passant, autant ses lèvres du champ de l'objectif. Je suis allée à un institut qui s'occupe des enfants inadaptés.
J'y ai rencontré une femme, c'est une spécialiste de la lecture sur les lèvres. Avec elle, nous avons effectué un montage. C'est donc la voix de cette dame que tu entendras sur la vidéo, ce que disait Aline. Cette vidéo se trouve sur la 4 marquée copie, l'autre c'est l'original. Malheureusement, je n'ai jamais pu savoir qui était l'interlocuteur mystérieux d'Aline. Prends garde Joachim, je t'embrasse et je t'avoue que où je suis, c'est la première fois que j'ai envie que tu me rejoignes rapidement. Abigail. L'on comprend donc la manipulation de la jeune femme envers le boxeur. Lui décide d'aller chez le présumé coupable, Ronald, connu pour être le frère insupportable et le concurrent de Joachim dans le milieu de la boxe, qui n'a jamais été à son niveau et qui pour autant se permettait de faire des réflexions à son égard. En arrivant sur les lieux, le face-à-face est mis, seulement le vrai coupable se trouvant derrière la dispute, pointe un pistolet sur les deux boxeurs. C'est un livre que j'ai réellement aimé lire, je le trouve très intéressant. J'ai toujours aimé m'informer sur les enquêtes et histoires de meurtres. Je connais les idées des meurtriers, ce qui peut s'est passé ou encore comment finit l'histoire. Je conseille donc ce livre si vous aimez les histoires de thriller et si vous êtes intéressé par les enquêtes, il vous plaira. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.